Je n'ai pas totalement dit qu'il était difficile d'accéder à l'électricité. J'ai dit que l'extension des infrastructures de transport d'électricité pouvait être coûteuse pour accéder à certaines zones, en particulier quand elles sont très peu peuplées. Néanmoins, la technologie du solaire, de l'électricité décentralisée, permet de produire localement l'électricité et de la distribuer sur place. C'est ce que nous allons faire dans les localités Mereto, Dialakoto, etc., avec des centrales solaires. Et dans les localités moins importantes, les ménages pourront accueillir des kits solaires qui leur assurera à domicile le service de l'électricité. Le réseau, ce sont des infrastructures qui coûtent cher, qui coûtent aussi cher que les routes. Et pour faciliter justement l'efficacité de cet investissement-là, ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est la dispersion de l'habitat. Et nous constatons quand même dans la région qu'il y a très vite la constitution de petits hameaux autour des grosses localités, et en termes de réalisation, ça pose des problèmes d'infrastructure. Donc nous encourageons, à présent que nous avons des communes rurales qui vont se doter d'instruments de planification, de veiller à optimiser le regroupement de la population. Même si c'est un petit village, c'est des citoyens sénégalais. Oui, mais nous le disons dans leur intérêt, justement. Peut-être qu'en choisissant de se mettre à l'écart d'un village, ils n'ont pas pris en compte ces considérations-là. Donc nous sommes dans le même cadre. Nous discutons avec nos compatriotes sénégalais en leur disant ne vous éloignez pas des écoles, ne vous éloignez pas des hôpitaux, essayez de vous rapprocher des infrastructures que le gouvernement met à votre disposition. Si vous vous en éloignez, vous vous rendez également la vie un peu plus difficile. Nous avons d'une manière générale de bonnes relations, une bonne adhésion des populations. Nous essayons également de maintenir cette adhésion par un service après-vente et répondre à leurs préoccupations quand il y a des difficultés techniques. Et puis ponctuellement, nous avons des difficultés d'adhésion que nous mettons sur le compte de la communication en partie. Donc nous nous remettons en cause et essayons d'améliorer notre communication, mais parfois nous demandons également aux chefs de village d'être les bons relais afin que les volontés politiques en matière de développement et d'électrification rurale puissent être réalisées dans ces localités-là. Le gouvernement a un ambitieux projet d'accélération de l'accès à l'électricité, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'accès à l'électricité n'est plus un luxe. Sans électricité, il ne peut pas y avoir de développement socio-économique. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République, a placé l'électrification rurale comme étant la plus grande priorité. Traditionnellement, on évoluait par de l'électrification à partir du réseau. Aujourd'hui, avec la disponibilité de la technologie solaire, nous allons introduire le solaire dans le développement de l'électrification rurale. Et avec notre partenaire Union européenne, nous avons ciblé les zones de Goudiri-Bakel, mais également les zones de Kanel, Matam et Ranérou. C'est-à-dire que dans le financement de l'Union européenne, il était indispensable de choisir des zones qui étaient des zones de départ pour l'immigration. Parce que comme vous le savez, la plupart de nos concitoyens vivant en Europe viennent essentiellement des régions de Matam, de Bakel, de Ranérou et de Goudiri, ce qui a été comme un critère principal demandé par le bailleur de fonds du projet, l'Union européenne, pour permettre l'accès de ces populations à l'électricité, mais également changer leur mode de vie, améliorer leurs conditions de vie, pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus, des activités productrices dans les zones où ils vivent quotidiennement et ainsi réduire l'immigration dont on sait les méfaits. On peut avoir à peu près le coût du projet? Le coût du projet est estimé à 10,5 milliards, financé à part égale par l'Union européenne et le gouvernement du Sénégal. C'est-à-dire que chaque partie va mettre environ 5,250 milliards pour permettre de couvrir l'ensemble des 5 départements précités. Pour la région de Tamba, à travers les départements de Goudiri et Bakel, pas moins de 35 localités seront concernées. Mais nous espérons aller au-delà parce qu'en plus du financement de l'Union européenne, nous avons obtenu
grâce au fonds d'Abu Dhabi, un financement complémentaire qui permet d'augmenter ce nombre-là. Donc nous pouvons facilement passer de 35 voire 50 localités dans la zone de Bakel et Goudiri. Les départements de Koupentoum et de Tamba, nous allons accentuer le développement du réseau national. Comme vous le savez, dans l'objectif d'atteindre un taux d'électrification de 60% dans l'horizon 2017-2019, il est prévu de réduire ce qu'on appelle les inégalités. C'est-à-dire que dans chaque département, nous devons rechercher ou atteindre un objectif minimal de 30%. C'est dans ce cadre que le gouvernement a mobilisé d'importantes ressources. Une enveloppe de près de 110 milliards a été mobilisée à travers des financements pour le PIDC, à travers pour des financements de programmes d'urgence de laser, mais également un autre projet que nous appelons 218 villages. Ces financements nous permettront de mettre en place plus de 1000 km de dorsales moyenne tension. En développant des dorsales moyenne tension, nous électrifions au passage toutes les localités qui sont dans leur passage. Et si nous regardons au niveau des départements de Koupentoum et des départements de Tambacounda, il y a plus de 400 km de lignes moyenne tension qui vont être réalisées, notamment la dorsale Koupentoum Malemniani Koussana, la dorsale qui va partir de Missira à Dialokoto jusqu'à Dar es Salaam, mais également celle qui partira de Missira pour rejoindre le Goulombo. Au total, c'est 420 et quelques kilomètres qui seront réalisés et qui permettront d'électrifier plus de 200 localités qui sont dans ces zones-là couvertes par le réseau. L'électricité est chère au Sénégal parce que c'est lié à nos coûts de production. Au Sénégal, jusqu'ici, nous utilisons des énergies fossiles, c'est-à-dire les produits pétroliers sont utilisés pour produire de l'électricité et nous savons tous que le pétrole coûte excessivement cher. Le gouvernement développe depuis quelques années ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire introduire le charbon, introduire le gaz naturel, introduire les énergies renouvelables dans la capacité de production du pays et arriver à terme à une baisse des tarifs de l'électricité. Concernant le monde rural, vous savez que l'électrification rurale coûte cher. Malgré les subventions qui sont données à travers l'ASER, nous constatons toujours que les tarifs au niveau des opérateurs d'électrification rurale, que ce soit ERA au niveau de la zone Kaffrine Tamba Kédougou, que ce soit Comasel au nord du Sénégal dans les départements de Dagana, Podor, Saint-Louis et de Louga, Linguère, Kébémer, les tarifs restent encore très élevés. C'est pourquoi depuis un an, le gouvernement a pris l'initiative de développer ce qu'on appelle l'harmonisation tarifaire. L'harmonisation tarifaire permettra l'ensemble des Sénégalais de payer le même tarif, quel que soit le concessionnaire qui leur donne l'électricité. C'est dans ce cadre qu'il y a une étape qui a été préconisée. Nous allons voir en début d'année comment baisser les tarifs au forfait des clients des opérateurs, mais également comment aligner les clients qui sont au compteur sur les tarifs de Sénélec comme étant une première étape d'harmonisation. L'objectif étant à terme que tous les clients des opérateurs, quel que soit le fournisseur, payent le même tarif à l'échelle nationale.